Pour tirer le meilleur profit possible de ces prairies, il faut tout d'abord comprendre le fonctionnement des plantes et notamment des graminées, pour ensuite adapter sa gestion et respecter leur cycle de croissance. En effet, si les graminées poussent, c'est bien grâce au processus de photosynthèse qui a lieu au niveau de ses feuilles. En recevant la lumière du soleil et en absorbant le CO2 atmosphérique, la plante convertit cette énergie en une autre forme d'énergie stable, des sucres. Elle peut alors les mobiliser pour ses processus physiologiques, comme par exemple pour produire des nouvelles feuilles, l'élongation de son système racinaire, etc. Pour créer des molécules organiques complexes à partir de photons, la lumière reçue par la plante ne suffit pas. Elle doit trouver dans le sol l'eau nécessaire pour réaliser la photosynthèse et un bon nombre de nutriments, que ce soit pour des minéraux mais aussi des oligo-éléments, puisque par exemple une carence en manganèse ralentit la photosynthèse. Pour que la plante exprime son plein potentiel et pour maximiser son rendement photosynthétique, la gestion du pâturage et du sol doit être réfléchie de telle façon à respecter le cycle naturel des graminées qui constituent la prairie. Avant d'aborder la dynamique de pousse des graminées, une mise en garde est nécessaire. On voit ici qu'évaluer l'herbe en hauteur sans la mettre en lien avec la densité est trompeur. Si l'on prélève la partie supérieure de la prairie, visuellement, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'herbe, alors que cela ne représente qu'une infime partie de la biomasse produite par la plante. Plus on se rapproche du sol, et plus la biomasse est importante. C'est pourquoi, juger l'herbe seulement par le critère de la hauteur ne permet pas de déterminer la biomasse consommable par les animaux. Retenez donc que tout au long de la vidéo, nous allons parler de biomasse d'herbe et non pas de hauteur. Pour représenter le fonctionnement d'une graminée, on peut décrire son cycle en 3 phases. La graminée est en phase 1 lorsqu'elle a été récemment pâturée et qu'elle relance sa croissance. La plante, alors riche en azote soluble et pauvre en lignine, est déséquilibrée pour les animaux. Lors de la phase 2, la plante est au pic de sa croissance et devient excédentaire en énergie. Plus ligneuse, la graminée a alors un meilleur équilibre azote-énergie. Ses nutriments seront mieux valorisés par les ruminants. La graminée, en phase 2, est à l'optimum de sa valeur alimentaire et permettra les meilleures performances pour les animaux. Puis, la graminée rentre en processus de reproduction, ce qui signifie que la plante se lignifie pour avoir un port droit, plus riche en cellulose, sa valeur alimentaire et sa digestibilité diminuent au fil du temps. Les premières feuilles rentrent en sénescence et la production nette de la plante diminue. En plus de cette évolution physiologique, la dynamique de croissance de la graminée est également liée à l'évolution de ses réserves énergétiques au cours de son cycle. Au début de la phase 1, la graminée relance sa croissance non pas grâce à l'énergie de la photosynthèse, mais en remobilisant les réserves énergétiques contenues dans les réserves racinaires. La plante est donc alors totalement déficitaire en énergie. Ce n'est que 3 jours plus tard que la graminée repousse à partir du processus de photosynthèse en convertissant l'énergie lumineuse en carbohydrates. La plante peut alors mobiliser ses molécules carbonées pour sa croissance. Lorsque la graminée est en phase 2, elle devient excédentaire en énergie, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en a besoin pour sa croissance. La graminée peut alors restocker de l'énergie dans son système racinaire, ce qui lui permettra de repousser au prochain pâturage sans compromettre sa pérennité. Passé ce pic de croissance, la plante commence ses modifications physiologiques pour être capable de se reproduire. C'est-à-dire que l'énergie captée est consacrée à la production de cellulose pour rigidifier ses cellules ou à la production d'épis. Mais jusque 30% des molécules organiques synthétisées par la plante seront sécrétées dans le sol via ses racines, exsudats racinaires qui varient en fonction de la nature de la plante, de son stade de développement et des conditions de milieu. Par ces sécrétions, la plante stimule et sélectionne le développement et la prolifération des organismes vivants présents à proximité de la rhizosphère. Au printemps et à l'automne, les graminées produisent de nouvelles thalles à la base de la thalle principale, qui deviendra par la suite indépendante et participera à couvrir le sol et à densifier la prairie. Cependant, 2 facteurs sont indispensables pour le développement de ces nouvelles graminées: la lumière et la température du sol. La lumière est le facteur principal qui va déclencher la production de thalles secondaires et la température du sol joue un rôle primordial dans leur croissance et dans leur capacité à développer de nouvelles feuilles. Au cours de ces périodes, il est donc essentiel de maîtriser la biomasse sur pied, que ce soit par un pâturage ras ou par la fauche, afin de s'assurer que les bourgeons de